So, as some of you maybe know, Comme certains d'entre vous le savez peut-être, I'm a teacher. je suis un enseignant maintenant. It's only been 2 years that I've been teaching, Ça fait seulement 2 ans que j'enseigne, and it's not really a traditional school. et ce n'est pas une école traditionnelle. And I imagine you can guess the subject that I teach. Et je suppose que vous avez deviné le sujet que j'enseigne. Any guesses? Il y a des gens qui devinent bien? Ah, that's a good guess. Ok, c'est It's bon. not English. No, I'm just kidding. C'est No. pas l'anglais, mais No, si c'est l'anglais, bien sûr. No, it's English. C'est l'anglais. Ah Yes. Yeah. Ah, okay. But I don't always look very American. That's true. Je n'ai pas l'air tellement américain apparemment. Sometimes people think C'est vrai. I'm Dutch or German, Les gens pensent que je suis néerlandais ou allemand, but ou, Swedish. ou Okay. suédois, Maybe. Yeah. peut-être. But there's one thing in my class. It's not traditional. So we're not learning just the regular verbs. Dans ma classe, on ne fait pas les choses traditionnellement. Donc on n'étudie pas les verbes ordinaires, quoi. Like at school, maybe you remember you would learn a verb, get, got. Comme, Gotten. Thank comme, you. comme les temps primitifs que vous avez appris à l'école, le présent, le passé, participe passé. Maybe it works, maybe it doesn't. Peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça marche pas, ça. I guess if it worked, I wouldn't really have a job. Mais si ça marchait si bien, j'aurais pas de travail. Because the people I teach are typically adults Parce que les gens que j'enseigne sont typiquement des adultes who need English, but in a very practical way. qui ont besoin d'apprendre l'anglais de façon très pratique. And so that's where I come in. Et c'est là que mon rôle intervient. With lots of talking, Beaucoup de paroles, on parle beaucoup. which is great. C'est chouette, non? And there's one thing, I actually invited them to watch online Et il y a une chose que je leur ai demandé de regarder en ligne. or in person, but I don't see any of them. Une personne, mais je ne les vois pas. And there's one thing that they will know that I say almost every class, and that is, it depends on the context. Il y a une chose que je dis presque systématiquement dans tous mes cours, c'est ça dépend du contexte. It's very important, right? C'est important, n'est-ce pas? If you have a word On a un mot, that's out of context, quand il est pris hors contexte, it makes no sense, ça n'a pas de sens. right? And so, of course, context is the beginning and the end, Le contexte, c'est le début et c'est la fin. and there's a word in the middle, and Et- that gives us the meaning of the word. Et il y a un mot au milieu dans ce contexte, et c'est dans le contexte qu'on découvre sa signification. Kind of explains it. C'est ça qu'il explique. The dictionary says, because of course wouldn't be an English teacher if I didn't use the dictionary, right? Si je ne serais pas un vrai prof d'anglais si je n'ouvrais pas le dictionnaire. The situation within which something exists or happens that can be explained by it. Le contexte se définit comme ceci, c'est la situation dans laquelle une chose existe ou se produit et qui permet de l'expliquer. This is one of the reasons why I really like the beginning of the epistles. C'est pour ça que j'aime beaucoup le début des épîtres dans la Bible. Do you ever read one of the chapters and you really get stuck on the first part? Vous avez jamais lu le premier chapitre d'une lettre et tout à coup vous êtes coincé à ce début, la première partie. It happens to me all the time Moi, ça m'arrive tout le temps. because it gives the context of what you're about to read. Parce que c'est le contexte de tout ce que vous êtes sur le point de lire. Yeah, and everything depends on the context, Et tout right? dépend du contexte, n'est-ce pas? So let's look at 1 Peter. Alors on va aller dans la première épître de Pierre. It's an epistle that Peter is writing to to the Christians, the believers in what is modern day Turkey. Et c'est une lettre que l'apôtre Pierre envoie à des chrétiens qui habitent la région actuelle qu'on appelle la Turquie. And so for the sake of context, we'll read the first 9 verses. Et donc pour le contexte, nous allons lire les 9 premiers versets. If you want. Ah, ok, je vais les lire en français. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, dans la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés
pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. I'm finished. J'ai terminé la prédication. I mean, it's a beautiful opening to a letter. C'est une magnifique ouverture d'épître. And he's reminding them of something they already know. Il est en train de leur rappeler des choses qu'ils savent déjà. But you also have to remember who he is writing to. Et il faut aussi se rappeler, bien sûr, à qui il s'adresse. And here these people are living through a very, very difficult time. Ces personnes à qui il écrit sont en train de traverser un temps très difficile. In the English version, it just says trials. Dans la version anglaise, il est dit épreuve. Trials, in English at least, it's not really that big of a thing. En anglais, en tout cas, ça ne semble pas si terrible. At least it's a word that we use, but we don't really feel the meaning of it. C'est un mot qu'on utilise couramment, mais on n'en ressent pas le sens. But in their situation, right in the middle of their story, Mais dans leur situation, en plein milieu de leur histoire, there's a lot of suffering. il y a beaucoup de souffrance. And in their response to this Et leur, isn't the same Go ahead. response that maybe we might have. Et leur réaction à cette souffrance n'est peut-être pas la même que celle que nous avons. But what Peter is giving them is he's giving them the context. Mais ce que Pierre est en train de faire, c'est de leur expliquer le contexte. It's an encouragement to view what's happening in their life from the perspective not of earth but of heaven. Il les encourage à regarder ce qui est en train de se passer dans leur vie, non pas du point de vue de la terre, mais du point de vue du ciel. That's the context, if you will, of putting their story in the context of heaven's story. Et c'est comme s'il était en train de replacer leur histoire dans le contexte de l'histoire céleste. And that's exactly what we should do as well. Et c'est exactement ce que nous devrions faire. Because the story is not finished, Parce que l'histoire n'est pas achevée. and we're part of the same story that they were. Et nous faisons partie de la même histoire dont ils faisaient partie. So that's kind of the focus right now is the story. Et donc c'est sur ça qu'on veut mettre l'accent maintenant, c'est l'histoire. Because people like telling stories, right? Les gens aiment bien raconter des histoires, non? I'm at an interesting age. I'm 35 years old. Je suis à un âge intéressant, j'ai 35 ans. So for some people, I'm very young, Pour certains, je suis très jeune, and for other people, I'm very old. et pour d'autres, je suis très vieux. And some days I feel one or the other. Et parfois, je me sens l'un ou l'autre. And so as you get older, you like to tell stories of what you've experienced in your life. Et quand on a vieilli un peu, on aime bien raconter des histoires de ce qu'on a vécu dans notre vie. And I've kind of started to find some observations about storytelling. Et j'ai commencé à remarquer certaines choses sur le fait de raconter des histoires. Because in my profession, people need to speak. Parce que dans mon métier, les gens ont besoin de parler, And I kind of have to force them to speak. et je dois un peu les forcer à parler. And so the best way to do that Et la meilleure manière de faire cela, is to have people talk about themselves. c'est de les faire parler d'eux-mêmes. People like talking about themselves. Les gens aiment bien parler d'eux-mêmes. People like to tell their own story. Ils aiment bien raconter leur histoire. And so often in my class, my first question to begin the class Et donc souvent dans ma classe, la première question que je pose pour commencer le cours, is, what did you do last weekend? qu'avez-vous fait le week-end dernier? Very, very simple question. Une question très simple, non? But it allows them the time to speak and tell their story. Mais ça leur donne le temps de parler, de raconter leur histoire.
But often, if you listen long enough, Mais si vous écoutez suffisamment longtemps, you start to hear this or see this other observation on commence à remarquer autre chose. that people like to complain about their situation. Les gens aiment se plaindre de leur situation. But is the complaint really that negative? Mais est-ce que se plaindre, c'est vraiment si négatif que ça? So let's think of a story. Alors, pensons à une histoire. So a story, it has a character Alors, une histoire, ça a généralement un personnage, with an objective. il y a un but, And in between, something happens. et entre les deux, quelque chose se passe. If it's easy, is it interesting? Si c'est facile, l'histoire n'est pas intéressante. So with my students, I had a student who told me about his weekend. Et donc, parmi mes étudiants, il y en a un qui m'a raconté son week-end. He said, it was a normal weekend. I went to the store, I cleaned my house. Il m'a dit, oh, c'était un week-end ordinaire, je suis allé au magasin, j'ai nettoyé la maison. And then another student told me about his weekend. Et puis un autre étudiant m'a raconté son week-end, He complained et il s'est plaint because his colleague was sick again. parce que son collègue était encore malade. And there was a project that needed to be finished by the end of the month. Et il fallait qu'on termine un projet pour la fin du mois. And he had to work on Et Saturday. il a dû travailler samedi. But you know what? Everyone in the class Et vous savez, toutes les personnes dans la classe wanted to hear his story and not the other guy's voulaient story. écouter la deuxième histoire et pas la première. Maybe you could say misery loves company. On dit la misère aime la compagnie. But the conflict in the story creates interest. Mais c'est le conflit dans l'histoire qui crée l'intérêt. So I have children, as I'm sure you know, J'ai des enfants, comme vous en êtes aperçus certainement, and they love hearing stories. et ils aiment entendre des histoires. Every night they're begging for one or more Tous les stories. soirs, ils mendient une ou plusieurs histoires. So as I was preparing for this sermon, I thought, I'm going to test something. Alors pendant que j'étais en train de préparer ce sermon, j'ai testé quelque chose. So I start a story, and I tell them about a princess locked away. Alors j'ai commencé mon histoire en leur disant, je vais vous raconter l'histoire d'une princesse enfermée quelque part. And there's a terrible dragon Et il y a un grand dragon terrible that's preventing her from escaping. qui l'empêche d'échapper. But don't worry, Mais ne t'inquiète pas, there's our hero. le héros est là. So the hero comes to the fortress or to the tower, Alors le héros vient à la tour and he sees the dragon. et il voit le dragon, He looks him in the eyes, il le regarde dans les yeux and he et says, il lui dit hello. bonjour. And he goes in, and he takes the princess, and he leaves. And Il entre, il prend la they princesse, live il s'en va happily ever et ils after. vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. My children were a little upset. Mes enfants étaient un peu mécontents. What kind of story is this? C'est quoi ça pour une histoire? And so I decided, okay, we'll change the story a little bit. Alors j'ai dit ok d'accord, on va un peu changer l'histoire. So then the hero comes in, Alors je dis le héros arrive and the dragon kills him. et le dragon le tue. And they said, what kind of story is Il this? dit, mais c'est quoi ça pour une histoire? There's a balance, right? Vous voyez, un équilibre hein, normalement dans une histoire. Too much conflict, Trop de conflits, it's not good. c'est pas bon. No conflicts, Pas de conflits, it's not good. c'est pas bon. But so I asked afterwards Alors je leur demande ensuite to my children, à mes enfants, and I said, if you were the hero, which would you rather? si tu étais le héros, lequel préférerais-tu être? The story with the conflict, Celle avec le conflit or the story that was very easy? ou celle qui était trop facile? And interesting to me, Et ça a été intéressant pour moi de remarquer. one chose the conflict and the other chose the non-conflict. Il y en a un de mes enfants qui a choisi l'histoire avec le conflit et l'autre qui a choisi l'histoire sans conflit. And I don't think it's that unusual, though, Et je ne crois pas que c'est particulièrement inhabituel. because do we really like struggle? Est-ce qu'on aime vraiment les luttes? I mean, we often make jokes about the first world problems. On parle souvent des problèmes du premier monde. The Wi-Fi's not Le working. Wi-Fi ne marche pas, Can't load my web page. j'arrive pas à charger ma page web. It's first world problems. It's not really suffering. C'est des problèmes du premier monde, ce ne sont pas vraiment des souffrances. But think about a moment in your life where you actually experience real suffering, Mais pensez à un moment donné dans votre vie où vous avez réellement éprouvé de la souffrance. and it is not a joyous experience. Et ce n'est pas une expérience joyeuse.
It's difficult. C'est difficile. But we need struggle. On a besoin de lutte. So there's an experiment that was done with a biosphere. Il y a une expérience qui a été réalisée dans une biosphère. C'est quoi une biosphère? So a biosphere is a large dome C'est comme un dôme with a controlled environment inside. avec un environnement contrôlé à l'intérieur. So the plants inside Les plantes qu'on y plante have everything that they could need. ont tout ce dont elles peuvent avoir besoin. Plenty of light, plenty of water, Plein de plenty of lumière, nutrients. plein de nutriments, plein d'eau. But they started to realize Mais ils ont commencé à se rendre compte that the trees that were growing in here que les arbres qui poussaient là-dedans would reach to a certain height atteignaient une certaine hauteur and then they would fall. et puis tombaient tout seuls. And so when they dug up the tree and tried to find the problem, Quand ils ont déterré l'arbre pour essayer de trouver l'origine du problème, they realized that the roots had not grown sufficiently. ils ont remarqué que les racines ne s'étaient pas suffisamment enfoncées. And so they could not support the growth of the tree. Et donc les racines n'étaient pas capables de supporter le poids de l'arbre en croissance. So they added wind into the biosphere. Et donc ils ont ajouté le vent dans la biosphère. Normally it's closed, right? Généralement c'est fermé, c'est comme une serre. And as they put the wind inside, Et quand ils ont introduit le vent, now there was a conflict with the tree. il y avait un conflit pour l'arbre. And this stimulated something in the tree Et ça a stimulé quelque chose dans l'arbre that caused the roots to grow deep into the ground. qui a fait que les racines s'enfoncent profondément dans le sol. So nature in a sterile environment with no conflicts Donc la nature dans un environnement stérile sans conflit, does not grow. ça ne pousse pas. And I think it's the same for us. Et je pense que c'est la même chose pour nous. I think it's the same for our relationship with Christ. Et je crois que c'est la même chose pour notre relation avec Christ. Think of a moment in your life where you faced something like that. Pensez à un moment donné dans votre vie où vous avez affronté quelque chose comme ça. What happened after that moment? Qu'est-ce qui s'est passé après le conflit? Something happened inside of you, right? Quelque chose s'est passé à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? In my life, it's been the same way. Dans ma vie, ça a été pareil. I lost my mother several years ago now. J'ai perdu ma mère il y a plusieurs années maintenant. It was a very difficult moment for my family. Et ça a été un moment vraiment difficile pour ma famille. She was young. She was 49 years old. Elle était jeune, elle avait 49 ans. Some things are difficult to understand. Certaines choses sont difficiles à comprendre. And in the moment, the struggle is very real. Et à cet instant-là, la lutte est infernale, réellement. But it's after those moments Mais c'est après ce moment-là. that it stimulates something in your life with God. Ça stimule quelque chose dans ta vie avec Dieu. And it causes those roots to grow in Him. Et c'est ce qui fait que vos racines s'enfoncent profondément en lui. And the roots are always looking for water, right? Les racines cherchent toujours de l'eau. So they're looking for that life in the water. Elles cherchent la vie qui est dans l'eau. And that struggle causes us to do the same. Et les luttes dans notre vie nous forcent à faire la même chose. Causes us to search for those living waters in Christ. Ça nous force à chercher les eaux vives qu'il y a en Christ. And from there we can bear fruit. Et Right? c'est à partir de là que nous pouvons porter du fruit. So there's something else I want to bring out about this, kind of with the same idea of a story. C'est une autre chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est le même concept que l'histoire. And this is the idea of the plot. C'est le concept de trame, de l'intrigue, oui. And so the plot is simply the character who responds to a situation. Donc l'intrigue, c'est le personnage qui réagit face à la situation. Simple, maybe you're on your way to work Par exemple, tu es en chemin vers le travail, and you have a flat tire. un pneu crevé. What are you going to do? Que vas-tu faire? You're going to change the tire, Tu vas changer la roue. right? So N'est-ce pas? that's just a normal response. Ça, c'est une réaction normale à une intrigue. And here it's, in English at least, it's the and so. Et en anglais, on dit et donc. So you have something that happens, and so, Quand on raconte une histoire, on dit et donc, quelque chose se passe, et donc. sometimes this is a very automatic situation.
Parfois, c'est vraiment tout à fait automatique ce qui suit. But sometimes we have to remind ourselves. Mais parfois, on a besoin de se souvenir. And that's really where the context is important. Et c'est là que le contexte dont on parlait tout à l'heure est important. Because when we understand the context, Quand on comprend le contexte, it encourages us ça to nous, take the next steps. ça nous encourage à faire les prochains pas. So I'll make this statement to see if you agree with me or not. Je vais déclarer quelque chose et on va voir si vous êtes d'accord. The struggle and suffering without context La souffrance et les luttes sans leur contexte leads to despair. conduit au désespoir. If you think someone who is in a very, very bad situation Pensez à quelqu'un qui est dans une situation terrible. and you don't understand really how you got here, Tu ne comprends pas comment y arriver and you definitely don't know how you're going to get out of here, et tu n'as aucune idée de comment tu vas en sortir. where does that leave you? Dans quel état est-ce que ça te laisse? Completely hopeless. I Sans would think. espoir, désespéré. And that's where the context of the kingdom comes into play. Et c'est là que le contexte du royaume intervient. Because suffering in the correct context or the correct understanding Parce que souffrir dans le bon contexte, avec une bonne compréhension de ce qui se passe, that produces hope and growth. ça produit de l'espérance et de la croissance. So in Romans 5, Oh. verses 1 through 5, En Romains au chapitre 5, versets 1 à 5, the third verse, really quickly. le verset 3 particulièrement, donc Romains 5, verset 3, Oh, sorry, in 1. on commence avec le 1, mais je veux I'll just make a insister. note on the third Mais je veux verse. qu'on remarque particulièrement le verset 3. Donc, étant donc Oh yeah, sorry. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. We often look at just the third verse, right? Souvent, on retire du contexte le verset 3. But we rejoice in suffering, knowing that suffering produces endurance. On se réjouit des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. But when we look at the context, Mais quand on regarde tout le contexte, starting in verse 1, de 1 jusqu'au verset 5, we see, since we have been declared righteous, on découvre qu'il dit « Puisque nous avons été déclarés justes, justifiés », who we've obtained access into this grace in which we stand. il dit que nous avons, verset 2, accès à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. And we rejoice in the hope of God's glory. Il dit, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. This is the context. Ça, c'est le contexte. So when we think of something that's very difficult, Donc quand on pense à quelque chose qui est très pénible, if we can see the end of it, si on peut voir la fin de ces choses, maybe it's not so bad. c'est pas si terrible que ça. Personally, Personnellement, I would rather suffer for 20 minutes knowing the end je préfère personnellement souffrir pendant 20 minutes, sachant la finalité de cette souffrance, than 5 minutes not knowing when or if it will end. plutôt que 5 minutes ne sachant pas ni d'où ça vient, ni si ça va s'arrêter un It's jour. psychology, right? C'est de la psychologie, ça. Hein. So here we see that there's a beginning and an end. On voit toujours qu'il y a un commencement et une fin. And that's exactly what we see in the epistle with Peter. Et c'est la même chose que ce que nous voyons dans l'épître de Pierre que nous avons lu tout à l'heure. He reminds them of their beginning, Il leur rappelle leur commencement. that they were chosen by God. Ils ont été appelés par Dieu. And he also reminds them of the end Et puis, il leur rappelle la fin, and the inheritance that they have in Christ. l'héritage qu'ils ont en Christ. So it's important to put the story in the proper context. Et donc, c'est important de remettre l'histoire dans son bon contexte. And this last point is another one with a story, Et ce dernier point, c'est un autre avec une histoire. and that is plot armor. Does anybody know this expression? C'est une expression que peut-être vous ne connaissez pas,
l'armure d'intrigue. On va l'appeler comme ça. Nope. Non, moi non plus. I'll explain it a little bit and you'll understand. Je vais vous l'expliquer un petit peu, vous allez tout de suite comprendre. You have a story, right? Vous avez une histoire. And then you know the end of the story. Vous connaissez la fin de l'histoire. Then you know who survives the story. Vous savez qui survit à la fin de l'histoire. If you know the hero wins in the end, Si vous savez que le héros gagne à la fin, then when the hero faces insurmountable odds, quand le héros fait face à des défis insurmontables, you know it's okay, he'll win. vous savez, il va gagner, il va gagner. So there's a recent example. I hope not to spoil anything for anybody. Il y a un exemple récent, j'espère que je ne vais pas gâcher quelque chose pour certains ici. But you have a hero Vous avez un héros who faces and receives a pyroclastic flow. qui fait face à un flux pyroclastique, c'est ça? A volcano. Un volcan, Yeah. de la lave, quoi. I mean, normally, it was at the end of an episode. It's a series. C'est à la fin d'un épisode dans une série. Hein. So it's kind of a cliffhanger. C'est un peu le moment où on vous met à continuer, là. C'est en suspens. Except then the next trailer releases, Et puis, on nous montre l'avant-goût de l'épisode suivant. and the hero's fine. Et le héros, il va bien. There's no problem. Donc, il n'y a pas de problème. No scratch. Elle n'a même pas une égratignure. That's plot armor. Ça, c'est ce que j'appelle l'armure de l'intrigue. It's really a poor writing, but C'est une mauvaise façon d'écrire une histoire, bien sûr. so I was thinking about this, Alors, je réfléchissais à ça. and I wonder, do Christians have plot armor? Je me suis demandé, mais est-ce que les chrétiens ont une armure d'intrigue? Right? We know the end of the story. Nous, on connaît la fin de l'histoire. So of course we face problems now, Alors, bien sûr, on affronte des problèmes maintenant. but we know how the story ends. Mais nous savons comment l'histoire s'achève. Think of the person who wrote the epistle we were looking at, Alors, réfléchissez à cette personne qui a écrit l'épître qu'on a lu, Peter, right? Pierre. So what is Peter really known for? Alors, pourquoi est-ce qu'on connaît vraiment Pierre? Because Peter had some very highs and very lows. Il a right? eu des hauts très hauts et des bas très bas. And so Peter, of course, in all of the Gospels, Et donc, Pierre, dans tous les évangiles, is known for denying Christ. on le connaît particulièrement pour son reniement de Jésus. Can you imagine if all your friends chose probably your lowest experience in your life, Vous imaginez que tous vos amis ne se rappellent que de votre pire expérience dans votre vie. and everyone wrote about it? Et tout le monde n'écrit que ça. Don't be like Peter. Ne soyez pas comme Pierre. But Peter's story wasn't finished, of Mais course. l'histoire de Pierre n'était pas terminée. So there's that kind of plot armor, if you will. Et donc c'est ça l'armure de l'intrigue. And all of this comes down to a purpose. Et tout cela, ça se résume à un but. And we see that purpose in Peter. Et on voit ce but, cet objectif chez Pierre. In verse 7, the end of verse 7. À la fin du verset 7, And will bring praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. tout cela aura pour résultat la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. All of the suffering that we're experiencing now, Toutes les souffrances que nous traversons maintenant, it produces growth in us. ça produit en nous de la croissance. It allows us to bear fruit, Ça nous permet de porter du fruit. and that fruit glorifies God. Un fruit qui glorifie Dieu. But even more than that, or Mais en- in addition to that, I should Mais en say, plus de cela, it also produces community, ça crée la communauté. telling each other your stories Parce qu'on peut se raconter nos histoires les uns aux autres. starts to build the community of Et Christ. c'est ça qui construit la communauté de Christ. It also produces a light for the world. Et c'est aussi ce qui produit la lumière pour ce monde. Stories are very powerful. Les histoires sont très puissantes. I want to finish this morning with a hymn, an old American hymn. Je voulais terminer ce matin en évoquant un vieux hymne américain. I don't know if it exists in French. Je ne sais pas si ça existe en français. Blessed Assurance. Do you know that? Est-ce Assurance bénie? Non, je ne pense pas. Peut-être c'est très vieux, mais It is very old. ça doit être très vieux. I'll just read it. I'm not going to sing it. Je vais juste le lire, hein, je ne vais pas le chanter. But it says,
Blessed assurance, Jesus is mine. Ça dit ceci, assurance bénie, Jésus est à moi. Oh, what a foretaste of glory divine. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Heir of salvation, purchase of God, Héritier du salut, racheté par Dieu, born of his spirit, washed of his blood. né de son esprit, lavé par son sang. This is my story, this is my song, Ceci est mon histoire, ceci est mon chant, praising my Savior all the day long. louant mon Sauveur toute la journée. Think about your stories. Alors réfléchissez à vos histoires. Put your story in the context of the kingdom. Replacez vos histoires dans le contexte du royaume. Don't lose hope in suffering, Ne perdez pas espoir au milieu de la souffrance and share your story. et partagez votre histoire. Amen? Amen.